Donc, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, page 455, chapitre 17, verset 28, premier chant. 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ajo Vacha Natim Budakesham Yashodaranam Nate Buddha Kishodharanam. Padam Jarem Vebayam Asti Kinchit Padhanjalir Vaibhayamasti Kinchit. Navarti Vayam Bhavatam Katam Shana Navartitavyam Bhavata Katam Shana. Shitrim Madhyetvam Madharma Bandhu Kshetre Madhye Mama Dharma Bandhu. Nate Gudakesham Yasundaranam Nate Gudake Yashodhanam. Padam Jarem Vebayam Asti Kinchit Padhanjalir Vaibhayamasti Kinchit. Navarti Tam Vayam Bhavatam Katam Shana Navartitavyam Bhavata Katam Shana. Shitrim Madhyetvam Madharma Bandhu. Kshetre Madhye Mama Dharma Bandhu. Traduction. Le roi dit: Tu n'as rien à craindre pour ta vie. Puisqu'avec les mains jointes, tu as fait preuve de soumission envers moi, qui suis l'héritier de la gloire d'Arjuna. Mais comme tu es l'ami de les religions, tu ne peux rester dans mon royaume. Commentaire. Parce que Kali s'était abandonné au roi Parikshit, sa vue fut sauvée. Mais parce qu'il restait l'ami de les religions, Parikshit ne peut lui permettre de rester dans son royaume, parce qu'il désirait le bien de ses citoyens. Omaganati Melandasya Ganam Vyalam Shalakayam Shakshuru Meditam Jenata Ismai Shigulave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachadine Nilveshe Shasun Yavali Prachatyade Shatarine. On peut se demander parfois pourquoi Krishna vient accomplir des divertissements avec ses associés. Et pourquoi c'est entremêlé de chagrins, de rencontres, de toutes sortes de choses qui ressemblent beaucoup finalement aux activités de ce monde. Déjà, premièrement, parce que les activités du monde matériel sont un reflet du monde spirituel. Ça veut dire que dans le monde transcendantal, il y a aussi des activités. Il y a aussi dans certaines régions du monde transcendantal un roi et des princes, des conseillers, un royaume, des sujets, etc. Tout existe. Et bien sûr, lorsque le Seigneur envoie ses associés et qu'il vient lui-même, il vient avant tout pour enseigner aux êtres vivants la bonne conduite, qui permet de s'élever dans la vertu. Et lorsque la vertu se manifeste naturellement, les êtres désirent réintroduire leur position constitutionnelle. Or, on voit dans ce passage du Srimad Bhagavatam que Parikshit n'a pas pu tuer Kali. Pourtant, il s'était rendu d'un acte barbare, coupable. Et c'est expliqué que dans les temps védiques, ça encourait la peine de mort. Mais parce que Kali avait pris refuge en Parikshit, il ne pouvait pas le tuer. Mais il lui a dit, parce que tu représentes les religions, tu ne peux pas rester dans mon royaume. Parce que dans mon royaume, tout brille par le dharma. Et c'est ça qui est extraordinaire.
On voit malheureusement, dans les temps modernes, les chefs d'État n'ont pas forcément le même discours, parce que eux-mêmes, ils sont des incarnations de la Dharma. Ils sont souvent athées et ils sont très attachés au pouvoir. Et souvent, on voit les actualités, hein, c'est pas moi qui le dis, ils s'en mettent plein les poches. C'est intéressant parce que Prabhupada disait ça il y a bien longtemps. Et on n'avait pas trop de preuves de ça quand même, tout était bien caché. Mais maintenant, avec les nouveaux médias, on sait beaucoup de choses et ils plongent tout dans des affaires de magouille, etc. Et c'est voilà. Donc les paroles des Vaishnavas sont toujours véridiques, même si elles ne peuvent pas, dans certains contextes, être forcément appréciées. Elles sont en temps voulu dévoilées et acceptées. Hein. Parce que le Vaishnav pur peut comprendre la nature mauvaise des êtres vivants. Hein. Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, il explique que pour le pouvoir, les êtres, les asuras, les gens qui ont un esprit adharmique, ils sont prêts à tuer même des innocents pour simplement s'enrichir et avoir du pouvoir. Et on voit, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a vraiment des choses abominables qui se passent. Par exemple, il y a eu des temps de famine il y a quelques années, où en Afrique, les terrains qui étaient cultivés pour donner des céréales au bétail et qui étaient gardés par des gardes armés avec des mitraillettes pendant que les enfants mouraient autour. Hein. C'est quand même, c'est particulier quand même. Peu de gens le savent, mais c'est des réalités. Hein. Donc on a des situations dans le monde qui sont vraiment le reflet d'une société où il n'y a plus de dharma. Le principe du dharma, c'est qu'on devrait avoir le moyen de satisfaire tous les êtres vivants, que tous les êtres vivants soient heureux. Peu importe s'ils soient riches, peu importe s'ils sont pauvres. En fait, selon les actes passés d'une personne, elle naît dans un environnement particulier. Elle peut être pauvre, elle peut être riche. Mais le bonheur n'est pas, sur une plateforme spirituelle, n'est pas dû à la richesse. On voit que des gens sont très riches et ils sont très malheureux. Moi, je raconte souvent une histoire. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans un restaurant où il y avait souvent des millionnaires qui venaient, même milliardaires, des vendeurs d'armes et tout ça, quoi, sur une échelle mondiale, hein, vraiment. Hein. Et une fois, j'avais parlé avec un millionnaire et il m'avouait qu'il était très malheureux. Parce que finalement, les gens s'intéressaient qu'à sa richesse. Et moi, ça m'avait surpris parce que j'étais un gros matérialiste qui venait d'une banlieue. J'étais très pauvre avec des parents pauvres. Et je me dis, mais comment c'est possible qu'il y ait quelqu'un comme ça, qui est plein aux as, qu'on a partout, bah, vraiment, qui soit malheureux avec autant d'argent. Ça m'avait choqué. Ça fait un choc. Parce que quand on est pauvre, on pense, si j'avais de l'argent, je serais heureux. Quand on est matérialiste, on ne pense jamais que notre malheur vient d'un manque de spiritualité. Mais on va penser, si j'avais ça, je serais heureux. Mais en vérité, il y a plein de gens qui ont les mêmes produits, mais qui sont malheureux. Donc on peut comprendre que l'objet lui-même ne donne pas le bonheur. Le bonheur vient par rapport à ce que nous avons fait des vies passées. Une même personne peut se retrouver dans la même situation et être malheureuse. Vous comprenez ? Alors qu'une autre, elle va être heureuse. C'est le point de vue du karma. Mais dans le système védique, on met l'accent sur la vie spirituelle. Tout le monde doit avoir une vie spirituelle. Car lorsqu'on développe la vie intérieure, on peut être heureux dans n'importe quelle situation. Et je sais, encore une fois, la première fois que j'avais été en Inde, j'avais été choqué par le niveau de pauvreté des gens, mais par le niveau de bonheur qu'ils avaient dans la pauvreté. C'est renversant.
C'est renversant de voir des gens qui ont des vêtements en lambeaux, qui vivent dans la rue sur un bout de carton, mais qui sont heureux. Alors vous voyez, en Occident, ils ont tous un appartement, ils ont tout ce qu'ils veulent, et il y a un taux de dépression énorme. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est que finalement, on se rend compte que le bonheur vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est pourquoi la société devra évoluer. Elle évoluera par vous. Si vous pratiquez une vie spirituelle, mais vous n'arrivez pas à développer le bonheur, alors vous êtes la cause de leur malheur. Indirectement. Parce que vous pratiquez mal, alors vous leur permettez de ne pas pratiquer. C'est pourquoi votre devoir premier, c'est de pratiquer correctement. Et si vous voulez pratiquer correctement, il faut chanter sans commettre d'offense. Si vous commettez des offenses, vous ne pourrez pas goûter le bonheur intérieur. Et si vous ne goûtez pas le bonheur intérieur, qu'est-ce que les gens vont penser en vous voyant? Parce qu'ils peuvent voir. Ils peuvent voir par votre visage si vous êtes heureux ou pas. C'est un principe. En fait, le Srimad Bhagavatam, dans le 6e chant, il y a un verset qui explique que simplement en voyant le visage d'une personne, un sage peut voir ses vies passées. Juste en voyant le visage, le reflet du visage. Vous vous rendez compte? Donc vous pouvez, quelque part, pratiquer. Mais si vous pratiquez mal, alors vous empêchez les autres d'accepter une voie qui est authentique. Parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Si je pratique, je vais être comme eux. C'est pourquoi il faut véritablement développer des qualités. Et la meilleure qualité qu'on puisse développer, c'est de devenir l'ami des êtres vivants. Qu'est-ce que c'est un ami? Un ami, c'est quelqu'un qui peut comprendre la souffrance des êtres et qui peut comprendre, par le fait d'être l'ami des êtres vivants, parce qu'il est l'ami du Seigneur suprême, que le bonheur peut être atteint simplement en enlevant l'ignorance de l'être vivant. Donc, notre but est d'être des parfaits véhicules. On doit comprendre comment approcher les gens. Mais si on est égoïste, si on pense qu'à nous-mêmes, si on est juste enfermé dans un tout petit monastère et qu'on voit juste notre vie par rapport au petit monastère et aux petits problèmes qu'il y a, qu'on ne pense jamais aux souffrances des autres, jamais, juste à nos petits problèmes, alors on n'est pas un exemple pour les êtres vivants. Et si on n'est pas un exemple, à quoi sert cette pratique qui nous empêche de délivrer les êtres vivants et de nous délivrer nous-mêmes? C'est absurde d'accepter une pratique spirituelle qui ne peut pas nous délivrer. Pourquoi nous pratiquons? Pour développer l'amour. Mais si nous ne développons pas l'amour, ça veut dire que la façon qu'on pratique n'est pas bonne. Et si on ne se pose jamais de questions, pourquoi on ne développe pas l'amour? Et si on ne peut jamais se pencher sur notre mauvaise pratique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas en nous. Et il y a beaucoup de dévots qui sont dans cette situation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui stagnent dans une vie, complètement. Et qui s'acceptent comme ça. Ils pensent, c'est ma vérité. Ils peuvent même imaginer qu'ils sont avancés spirituellement, bien situés, et qu'ils vont retourner à Krishna de cette manière-là. Parce que plein de personnes sont dans cette situation, et ensemble, ils se disent « T'inquiète, on va tous retourner à Krishna ». Comme Michel Polnareff disait « On ira tous au paradis ». Mais la réalité, c'est que quand on retourne à Krishna, on peut avoir une expérience de Krishna. Le retour à Krishna, il est très proche de notre expérience. Vous comprenez? Très proche. Quand Krishna nous accepte, on peut sentir
dans notre cœur que c'est une réalité, parce qu'il y a l'expérience. Le Seigneur est une réalité. Il est une personne. Il peut réciproquer avec les êtres. Il est tout-puissant, omniscient, omnipotent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut se montrer, se dévoiler tel qu'il est et nous donner l'expérience de qui nous sommes. C'est possible. C'est ça que nous voulons, pas moins. Nous voulons devenir des associés du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes ici. Pas pour développer une fausse conception. La fausse conception, c'est la conception religieuse, l'action intéressée. J'ai ce que je veux matériellement, il n'y a pas de problème, je m'arrête là. J'ai du respect, ça fait 40 ans que je suis dans un mouvement, je suis initié par un grand dévot, tout le monde me donne du respect, ça va, je suis bien. Je manque de rien, j'ai tout ce que je veux. C'est l'action intéressée. Un bhakta, il n'accepte pas ça. C'est pas ça que je veux. Quand Nishingadev, après avoir tué toutes les armées d'Hiranyakeshipu, et qu'il était très courroucé sur le trône d'Indra, même Brahma, même Shiva, personne, même la déesse de la fortune, elle n'avait jamais vu son époux comme ça. Personne n'osait l'approcher. Le Seigneur Narayan est très en colère. Donc, puisque Nishingadev était venu pour sauver Prahlad, l'intelligence, c'est que naturellement, si Prahlad allait le voir, tout allait s'arranger. Vous comprenez? Puisque c'était l'objet de la colère du Seigneur. Parce qu'Hiranyakeshipu avait voulu nuire à son dévot. Et le Seigneur est apparu pour ça dans un pilier. Il avait tué Hiranyakeshipu, après il avait tué toutes ses armées. Il y avait du sang partout, des corps partout. Et beaucoup de corps. Et donc, ils ont réalisé dans leur cœur que la seule personne qui pourrait soulager la colère du Seigneur, ça serait Prahlad. Et dès que Prahlad est arrivé avec une telle humilité, avec les mains jointes, qu'il s'est allongé de tout son corps aux pieds du Seigneur, l'abandon de Prahlad, ça a absorbé toute la colère du Seigneur suprême. Vous vous rendez compte? C'est puissant quand même un dévot. La colère du Seigneur, une colère illimitée. L'univers entier tremblait. Il n'y avait pas un millimètre qui n'était pas empli de la colère du Seigneur suprême. Et le petit Prahlad de 5 ans, un petit enfant de 5 ans, il arrive sous l'ordre des demi-dieux, il tombe aux pieds de Nishingadev, et son abandon, ça absorbe toute la colère du Seigneur. Et le Seigneur, il est devenu paisible, radieux. Il a pris son dévot sur les genoux et il l'a léché comme une lionne. Vous vous rendez compte? Il a léché le prème de son dévot. C'est tellement beau. Le dévot, c'est quelque chose tellement cher à Krishna. Krishna, il explique qu'il y a différentes catégories de dévots. Il y a celui qui m'est cher, pareil, Krishna dit. Celui qui me voit partout, comme je vois partout, il m'est aussi cher. Mais ceux qui ont vraiment cet abandon exclusif, comme les gopis, par exemple, comme les Vrajbasi, Krishna a dit, ceux-là, ils me sont plus chers que moi-même. J'existe simplement pour eux. Waouh! Vous vous rendez compte? Et Krishna, dans ce divertissement, il va jusqu'à lécher son dévot, se délecter, vous vous rendez compte, de son dévot. C'est fort quand même. C'est des divertissements qui ont tellement de rasa. Le Seigneur va lécher son dévot, comme une sucrerie merveilleuse. Et il va se délecter de cette
de son dévot, quoi. Et après, qu'est-ce que Nishingadev a fait? Il a quand même testé Prahlad. Il lui a proposé plein de choses à Prahlad. Et Prahlad a dit, « Me triche pas, Seigneur, en me proposant toutes ces choses. » Vous vous rendez compte? Un dévot n'accepte rien pour lui. Rien en récompense de son service. Rien. Dans le dernier verset, dans cette humeur de Srimati Radharani, Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, même si devant moi, tu te divertis avec une autre et que tu me brises le cœur, si tu es satisfait de ça, je suis satisfait. Et Krishnas Kaviraj Goswami, dans le Chaitanya, dans ce moment où Chaitanya Mahaprabhu donc, a récité ce Shastakam, il donne plus de paroles à Srimati Radharani. Mais elle est dans cet état d'esprit que si pour mon propre plaisir, alors ta satisfaction diminue, alors je me condamne. Je suis prêt à servir même ce dévot qui va t'apporter de la satisfaction. C'est l'abandon total. Et cet exemple, il est très important pour nous. S'il n'y a pas cet abandon, il n'y a pas de goût. S'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de qualité. S'il n'y a pas de qualité, on va simplement être au niveau de l'ego. On va être un religieux. On aura un habit de sannyas. On sera attaché aux disciples, c'est mes disciples. C'est mon pouvoir, c'est ma mission. On sera, par exemple, un brahmachari. On dira, moi, ça fait tant d'années que je n'ai pas touché une femme. Je suis glorieux. On va profiter de tout ce que Krishna va nous donner, toute la force qu'il va nous donner pour se l'accaparer et retomber encore sur un plan matériel. Mais quand les gens vont vous voir, si vous êtes dans cette situation-là, est-ce qu'ils vont être inspirés? Certains, oui. Ceux qui cherchent l'action intéressée. Ils diront, lui, il a du pouvoir, ça m'intéresse. Lui, il a une belle femme, ça m'intéresse. Il a un bel homme, ça m'intéresse. Il a des beaux enfants, ça m'intéresse. Un bon travail, ils sont heureux, ça m'intéresse, matériellement. Mais ceux qui cherchent la vérité, ils verront simplement que vous êtes égarés. Mais pire encore, si vous avez développé la frustration, au lieu de l'amour, personne ne sera attiré. Personne. Même ceux qui sont dans l'action intéressée ne seront pas attirés par vous. C'est pourquoi on doit développer ces qualités de l'abandon. Accepter ce qui est favorable pour pratiquer. Rejeter ce qui est défavorable. C'est très important. C'est pourquoi on a besoin des Écritures pour nous aider, pour reconnaître ce qui est une bonne chose et une mauvaise chose. On a besoin des guides spirituels. On ne peut jamais rester seul. On doit être accompagné, c'est très important. On doit toujours avoir un gardien. C'est extrêmement important. Même les grands Vaishnavas ont des gardiens. Jamais un Vaishnava n'est seul. Toujours, il confirme ce qu'il fait avec un autre Vaishnava. Sans ça, on ne considère pas que la mission est authentique. C'est un point très important. Et pourtant, ça ne veut pas dire que ce Vaishnava, il n'est pas directement connecté. Mais parce que ça fait plaisir au Seigneur suprême, on va demander la miséricorde d'un dévot.
Parce que Krishna, il veut qu'on serve ses dévots. C'est très important. Et il veut aussi qu'on montre un exemple. Parce que le danger, c'est que si on ne montre pas qu'on a une autorité spirituelle, les gens ne vont plus accepter d'autorité spirituelle. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, pourquoi il a accepté Ishvarapuri comme maître spirituel? Pour montrer l'exemple. Est-ce que le Seigneur a besoin d'un gourou? Non. Quand il a pris sannyas, il a même initié son propre gourou, mais il a pris un gourou. Parce que Prakashananda Sarasvati était un Mayavadi, un impersonnaliste. Donc, il a initié son propre maître spirituel. Et on voit après, Prakashananda Sarasvati, il était complètement en extase, c'est devenu un très grand Vaishnava. Il se roulait dans la poussière avec Mahaprabhu. Hein? Mais Chaitanya Mahaprabhu avait un amour particulier pour les Vaishnavas. Keshava Bharati. Il avait un amour particulier pour les Vaishnavas. Oh pardon, je me suis trompé. C'est Keshava Bharati. D'accord, merci. Et on voit quand se délectait des gloires de Madhavendra Puri, par exemple. Et quand il voyait certains disciples de Madhavendra Puri, tout de suite, il devenait comme une abeille. En fait. Il cherchait en fait cette association. Parce que quand les gens sont connectés avec des grands Vaishnavas, ils ont cette connexion. La connexion, c'est comme l'électricité. Il y a une source, et cette source, à travers les fils, elle descend. Donc quand un disciple est véritablement abandonné à son maître spirituel, alors il reçoit les qualités du maître spirituel. On voit par exemple les gopis. Quand Krishna a disparu du cercle de la danse rasa et qu'il est parti avec Radharani, les gopis ont atteint un état de folie extraordinaire. Elles demandaient aux arbres, aux plantes, aux animaux, à tout le monde si Krishna était venu. Et à un moment, leur état de folie, elle est tellement devenue grande que Krishna lui-même s'est diverti en eux. Et Yoga Maya a manifesté même des asuras, comme Putana par exemple. Parce qu'elle ne pouvait pas manifester cette mauvaise tendance de démon. Donc c'est expliqué que Yoga Maya elle-même a manifesté en fait les asuras pour que Krishna puisse accomplir ce divertissement à travers les gopis. Ananda Vridhava Champu explique ça. Et elles ont atteint une telle association avec Krishna que c'est expliqué, à ce moment-là, il n'y avait plus de séparation avec Krishna. C'était l'union pleine dans ce moment-là. Même si Krishna n'était pas là physiquement. En fait, il était là directement à l'intérieur d'eux-mêmes. Elle pouvait directement faire l'expérience de tous les lilas de Krishna. Quand Krishna a soulevé la colline Govardhana, par exemple avec Trinavarta, etc., etc. Donc le point, c'est que le Vaishnav, de la même manière que Krishna peut se révéler dans le cœur, le Vaishnav peut se révéler dans le cœur. C'est pourquoi un authentique disciple peut manifester les qualités Vaishnav. En réalité, tous les Vaishnavas sont éternels. Il n'y a pas que le principe du Diksha, il y a le principe aussi du Shiksha. On peut avoir même plus de connexion avec un Shiksha qu'avec un Diksha. Et même avec une personne qui a disparu visiblement du monde. Mais qui peut être présent, en fait, véritablement à l'intérieur d'une personne. Donc, si nous voulons véritablement progresser et devenir une source véritablement d'inspiration par les autres,
on doit avoir ce sentiment d'abandon envers les Vaishnavas et envers le Seigneur suprême. C'est vraiment, vraiment important. Parce que de la même manière que Parikshit, il a donné refuge à Kali, parce que en fait, Kali après va lui dire, mais Maharaj, au roi, tout est ton royaume. Où c'est que je vais aller, partout où je vais aller, je vais rencontrer ton châtiment. Permets-moi de trouver un endroit où aller. Et on voit que même Maharaj Parikshit va donner un refuge à Kali. Vous vous rendez compte? Donc c'est une preuve. Si l'irreligion personnifiée, elle peut avoir une telle miséricorde même du roi, qui est un Vaishnav, que dire de quelqu'un qui est bien disposé? Vous comprenez? Donc on peut être complètement protégé. C'est super important. Okay. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.